guerre comme t'en as jamais vu. Monsieur Garcin! You son of a bitch! Pour l'instant, j'ai toujours pas vu son visage. Hein. C'est le jeune homme là-bas, donc j'ai toujours pas vu son visage. C'est original. Vas-y, moi, je vais juste déjà ça. Monsieur Garcin, ben moi c'est Oulala Youdi Oula, oui. Pop, 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 pop. Le boulot sur la vague. Courageux. What was that? I'm kidding. On a rendez-vous dans une convention en Amérique, à Nashville, Tennessee. Chaque nuit, quand la convention est finie, on sort tous ensemble pour dîner. Je me souviens, la fête du convention, il portait la masque. On le porte toujours, je pense. Et on est allé il s'appelle Coyote Ugly, comme le Coyote Ugly de film. Et garçon, je me souviens qu'il va faire des push-ups. Je ne sais pas pourquoi. Un amour, profanation de comics. Ben oui, un ami d'enfance, on s'est connus au collège. Il collectionnait déjà pas mal de choses. Finalement, c'est pas étonnant. Moi, pour mon anniversaire, pour mes 18 ans, il m'avait fait un découpage de bonhomme Dragon Ball qui me disait bon anniversaire et tout. Et c'est la passion avant tout. C'est la passion d'une génération, l'amour de cette culture. La vague est magnifique. Bonjour. Ce mec, ça a l'air d'être un gros geek quand même. Et en fait, un jour, il y a eu la couverture du Geek Magazine. Il y a des fans de la série dans laquelle je joue qui me disent « Putain Fred, t'es dessus, t'es sur la couverture ». C'est énorme parce que je suis à côté des trucs genre les Tortues Ninja qui ont bercé mon enfance, quoi. Tu vois, c'est les Madeleines de Proust, la couverture. Monsieur Garcin, regarde ça. En un mot, original. Merci, Zang. Dylan, sale petit enfant, putain. T'es ramolli? La CIA te fait bosser dans la paperasserie? Hein? Je trouve que c'est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est justement l'ensemble qui ouvre ça sur d'autres personnages, sur Astérix, sur du manga avec la vague d'Okusa, et je trouve ça hyper intéressant. J'adorerais voir les originaux. La première fois que j'ai parlé à Monsieur Garcin, c'est quand on a fait un petit atelier de découpage ensemble ici, au Eurofestival, la saison 1. Et il est super sympa, méticuleux. Et il se rend fou, j'imagine même pas comment il doit se rendre fou pour mettre ça d'un côté, de l'autre. Monsieur Garcin! Ça fait pas mal. Moi je suis très fan d'Astérix et je trouve ça génial qu'il ait fait un truc sur Astérix. En plus
Autant les comics c'est des grandes cases et c'est des choses où il arrive à découper des choses absolument incroyables, de grande taille. Autant Astérix, je sais qu'il a galéré parce que c'est des petites cases et il a fallu une minutie incroyable pour découper les personnages. Je sais qu'il a mis tous les personnages d'Astérix, donc je trouve ça mais fascinant, fabuleux. Monsieur Garcin c'est un génie, mais je rigole pas, hein, vraiment. Un mec qui fait ça comme ça, à la main, en découpant, alors que n'importe qui d'autre, d'un peu plus malin que lui, ferait ça sous Photoshop, il se ferait pas chier à découper des trucs. Monsieur Garcin, non, lui, il prend ses petits ciseaux, il découpe, il prend des bâtons de colle, il y va. Et en plus, quand il a le temps, il fait un petit montage avec image par image des trucs qui bougent. C'est un fou furieux, je l'adore. Et franchement, voilà, je suis hyper fan de ses œuvres. Mon rêve dans la vie, moi j'ai un petit héros qui s'appelle l'Intrépide. J'espère qu'un jour j'aurai assez de planches pour qu'il puisse me faire un tableau avec l'Intrépide. Et je lui achèterai ça, même si ça vaut une fortune, parce que je pense que sa cote sur le marché de l'art va s'envoler. Je me ruinerai, mais je m'achèterai mon petit tableau de l'Intrépide le jour où il l'aura fait. Voilà. Ciao les amis!